Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma page et sur ma chaîne. Je vous retrouve donc ce jour pour une nouvelle guidance sentimentale et intemporelle. On va voir un petit peu comment se comportent les énergies aujourd'hui pour toutes ces personnes qui sont en attente de leur autre, dans un lien d'âme ou tout simplement en quête de l'âme sœur et de l'amour. Voilà, j'espère sinon que vous allez tous très bien. Merci aux nouveaux abonnés d'être présents sur cette chaîne. Merci également pour vos partages, pour vos likes, pour vos gentils commentaires, pour vos gentils messages également. Voilà. Donc, on y va. Ah, déjà. On nous parle de lâcher prise, de rumination, pardon, de mental. Donc vous êtes en train de penser à quelque chose en ce moment. Vous devez être triste ou avoir des peurs, de la colère, de l'anxiété peut-être, de la culpabilité pour d'autres. En tout cas, on vous conseille ici avec les ballons de lâcher prise. Ici. Ouf, il y en a plusieurs qui se sont retournés. Donc on va les prendre. Hein. Elles sortent, elles sortent. Allez, on y va, c'est parti. Alors. D'accord. On nous parle d'un renouveau, d'un nouveau départ ou d'une rencontre amoureuse, d'un coup de foudre ici, ou d'un re-coup de foudre pour des personnes donc qui se connaissaient déjà. Excusez-moi, j'ai les messages qui arrivent en même temps. Donc c'est au printemps, donc c'est maintenant, on est dedans. Ou si vous voyez cette vidéo dans quelques mois ou à la rentrée, l'automne, ce sera plutôt pour le printemps bien sûr suivant. D'accord. Donc on vous conseille de lâcher prise ici. Et ce lâcher prise va permettre pour certaines personnes la rencontre ou le renouveau, le nouveau départ avec votre autre, ici, pour ceux et celles qui sont en séparation. Voilà, bien sûr je parle d'énergie, hein, vous interchangez selon vos genres, toujours. Voilà. Ok. On va voir ensuite ce que ça nous dit. Pour ceux et celles qui sont déjà avec quelqu'un, mais qui sont bien sûr en séparation, c'est une personne qui va avoir beaucoup de sexualité, de passion assez torride et charnelle entre vous. On nous parle ici avec la carte de Je sens ta peau d'une fusion très forte entre vous deux, de charnel, de peau à peau. C'est très très sensuel ici, entre vous deux, déjà. C'est des personnes qui peut-être peut-être que vous êtes en train d'être en réunion en ce moment, vous êtes peut-être retrouvés, peut-être vous allez vous retrouver. En tout cas, sachez que ça va être quelque chose de fort ici, je perçois. C'est une personne de son côté qui a lâché prise également par rapport à vous un certain temps. C'est une personne qui vous a demandé pardon, qui avait beaucoup de culpabilité. On nous parle de personnes éveillées, de personnes en capacité psychique, médiumnique, qui le savent ou vont le savoir, ou sont en train de conscientiser les choses. On nous parle du 42 ici. Je l'ai à la carte et à l'écran, si ça vous parle. Peut-être que vous avez 42 ans, vous ou votre autre. Ou un numéro de téléphone, ou un numéro de rue, peu importe.
Pour certaines personnes, on vous conseille également de pratiquer, pour ceux et celles qui ont des capacités de clairaudience, clairvoyance. Je sens quelque chose, des énergies très apaisées. J'ai l'impression d'être un peu sur un nuage, excusez-moi, je ne sais pas si ça se perçoit à la caméra, mais je sens des énergies en tout cas qui sont très... je sens un réel lâcher-prise, c'est ça que je perçois. Il y a certaines personnes ici qui se sont retrouvées là. Parce que vous allez acter des projets. Ma bougie vient de s'éteindre. Ça va vous apporter le succès en tout cas. C'est un grand oui ici. J'ai une date. On me dit le 19 ou aux alentours du 19. Voilà. Je perçois un événement assez rapide. Quelque chose en hauteur, où vous allez prendre de la hauteur par rapport à une situation, à une réaction que d'habitude vous n'aurez pas géré de la même manière à l'époque. Là, j'entends que certaines personnes vont prendre de la hauteur par rapport à ça. Et il y aura un réel lâcher-prise sur tout le côté conflictuel de la relation ici. Vous allez... comment dire, c'est pas évident parce que j'ai beaucoup d'images et de mettre des mots pour expliquer tout ça, c'est pas évident, surtout qu'il y en a plusieurs. Excusez-moi hein, si des fois je bug ou quoi, il y a une personne qui m'a posé la question. C'est parce qu'en fait en canalisation, on perçoit pas les choses de la même manière, ça va vite, il faut s'adapter. En même temps, il y a les énergies, c'est assez perturbant, ça dépend aussi des guidances, donc voilà, c'est pour ça. En tout cas, il n'y a rien de grave, rassurez-vous. Merci pour votre bienveillance. Donc ici, on nous parle d'un succès par rapport à ces personnes qui vont se retrouver ici. Alors je voudrais savoir par contre, il faudra que je fasse un petit peu de changement dans mes bougies parce que maintenant ça m'empêche d'accéder. Parce que je travaille pas tout le temps avec les mêmes et le problème c'est que elles sont souvent derrière et pour y accéder c'est pas facile. Voilà. Donc on va voir ici avec les cartes lumière de Lise Bartoli, pour ceux et celles que ça intéresse, qui est un oracle magnifique, très joli également. On va voir donc les énergies de vous et de cette personne. On nous parle de quelqu'un, votre autre, qui se sentait coupable. Ça ressort encore ici. On lui dit de cultiver la joie, de voir les choses avec un peu plus de légèreté. Ça nous ramène au lâcher-prise de tout à l'heure. Mais qui lui apportera la réussite par rapport à vous. Et on nous parle de purification. C'est quelqu'un, j'entends que c'est une personne qui peut avoir aussi des pensées négatives, des addictions, des comportements toxiques avec lui-même ou peut-être avec son entourage. C'est une personne qui
qui peut être en stress émotionnel, une personne qui peut se sentir très stressée, tendue, perturbée, comme s'il était confronté à sa propre part d'ombre et de responsabilité qui lui pèse par rapport à cette distance entre vous. Là, ça s'adresse aux personnes qui sont en lien, hein, pas aux personnes qui ne se connaissent pas, je sens. Pour ceux qui rencontrent quelqu'un, je perçois des énergies beaucoup plus légères. C'est celles qui ne se connaissent pas encore. Si j'ai oublié. Voilà, celle-là, elle a voulu sortir. Alors pour les personnes qui ne se connaissent pas encore, on nous parle d'un votre futur autre. Après vous adaptez, hein, homme, homme, femme, 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 homme, femme. On nous parle d'une personne un petit peu j'allais dire quelqu'un d'assez conservateur dans le sens fouille dans sa vie. On lui conseille d'archiver ses vieux dossiers et de faire de la place pour une nouvelle rencontre ici. Voilà, tout simplement. C'est une personne en tout cas qui aime beaucoup l'amour et on lui conseille justement d'ouvrir son cœur aussi. Et ça lui permettra justement, pareil, en lâchant prise, de pouvoir rencontrer le ou la future homme ou femme de sa vie ici. On lui dit de ne pas se laisser monopoliser le cerveau, j'entends, par des agitations qui viennent de l'extérieur, de se mettre un petit peu en retrait par rapport aux autres. Je perçois ici, pour ceux et celles qui ne se sont pas encore rencontrés, ou qui viennent de le faire, qui n'ont pas spécialement une longue histoire, pas comme cette personne-là, qui elle a une âme, beaucoup plus lourde ici. Peut-être que c'est une âme plus vieille aussi. En tout cas, c'est une personne qui a du mal à manifester la joie, à avoir confiance en elle aussi. C'est quelqu'un, bon moi je vais parler au masculin, c'est une personne qui a du mal à avoir confiance en lui. C'est une personne qui ne se sent pas valorisée. Il cultive pas la réussite qu'il peut avoir, ou j'entends même le peu qu'il peut recevoir. Il ne le met pas à profit pour se valoriser lui ou sa personne. C'est quelqu'un qui a un réel manque de confiance en lui. D'où la culpabilité. Voilà. C'est une personne qui, j'entends, fuis-moi, je te suis. Donc on repart encore sur des énergies d'une personne qui a acté sûrement une séparation avec vous. Et du coup, cette personne se sent coupable. Mais là, bon, on l'a vu avec la carte de la sexualité et du désir, que vous allez vous retrouver. Et ce sera vraiment quelque chose de très... de très sensuel ici. Il n'y aura pas d'arrière-pensée ou d'animosité, en tout cas. Ce sera quelque chose de très fluide, de très naturel. J'allais dire comme si vous vous étiez quitté la veille. Voilà. Je ressens quelque chose de très doux. Très calme, très posé. Des énergies vraiment très... lâcher prise, dans le lâcher prise. C'est très bien, c'est très très bien. On ne peut inciter cette personne qu'à continuer dans son cheminement. Pour l'autre personne que vous ne connaissez pas encore, on nous parle de confiance. C'est une personne aussi qui a un petit peu un manque de confiance en lui ou en elle, parce que peut-être dans ses anciennes relations justement où il n'a pas ou elle n'a pas fait le ménage un petit peu dans ses souvenirs, dans sa tête ici, a du mal à se dire, avoir confiance en lui ou en elle, excusez-moi, dans une nouvelle relation. C'est une personne qui se projette dans la négativité par rapport à l'évolution d'une future relation amoureuse ici. Voilà. On nous parle d'une personne qui a un réel, enfin pas vraiment un réel manque de confiance, mais c'est plutôt par rapport à des échecs sentimentaux qui ont été récurrents. Et du coup, cette personne a une crainte, met un petit peu au placard avant même que la relation ne démarre et se dit, mince, si ça ne marche pas,
voilà, une nouvelle fois, part carrément perdant dès le début. Voilà. Donc, on va voir vous. En tout cas, ça me fait plaisir de vous retrouver. Vous m'avez manqué. Alors, vous êtes une personne qui vous projetez. Vous vous projetez dans une belle histoire. Ah tiens, c'est marrant. Je vois une personne rousse ici. Alors, je ne sais pas si vous ou votre autre. Ah non, là, puisqu'on parle de vous, ce n'est pas votre autre. Donc, si vous êtes roux ou rouquine, ça vous parlera plus. Les cartes aussi, les oracles sont là aussi pour nous donner des indications, pour nous aider à transmettre les messages que nous percevons. Et il peut avoir aussi des signes dans les images qui nous aident. Vous êtes une personne qui vous projetez énormément dans cette histoire. Pour cette histoire-là, avec cette personne que vous connaissez déjà, c'est une histoire qui est très très importante pour vous. C'est une histoire où vous voyez loin, j'entends, avec l'horizon ici. Vous voyez cette personne en haut, elle est en train de voler, elle étend ses bras, et c'est comme si elle allait se jeter du haut de cette falaise. Mais ce n'est pas un... On rejoint aussi le lâcher-prise également. Mais ce n'est pas par peine. Là, c'est un lâcher-prise pour aller de l'avant, pour vivre sa vie, son histoire d'amour, pleinement, ici, j'entends. Pour ceux et celles que ça concerne, vous avez beaucoup cheminé spirituellement ici. Beaucoup. Donc, vous serez concerné par ce message également, par la médiumnité. Ça s'adressera à vous ici. D'accord. Vous êtes une personne qui a tendance à rentrer en contact. Aïe, aïe, aïe. Vous avez un tempérament un peu guerrier, c'est-à-dire vous êtes toujours sur la défensive, mais vous avez quand même un bon fond, vous avez une grande douceur de cœur et d'âme, mais on vous conseille vivement avec cette carte-ci de l'écouter beaucoup plus et de la laisser beaucoup plus s'exprimer. Voilà. Car ça peut être bien sûr des réactions, ça peut déclencher des... J'entends même des disputes ou même des désaccords pour des broutilles en fait. Voilà. Donc on vous conseille ici avec cette carte. Là pour le coup ça me parle. Excusez-moi. On vous conseille ici de d'écouter un peu plus votre côté doux. Car on perçoit ici, vous avez deux opposés, mais dans la douceur aussi, cet opposé est très important. Voilà, et on vous dit juste de l'écouter un petit peu plus. Ça doit être ceux qui restent, pour des personnes qui sont éveillées ici, qui ont beaucoup cheminé, j'entends, c'est ce qui vous reste quelque part à travailler. Voilà. Et c'est pas grand-chose. Heureusement, c'est bien. On vous parle aussi de peur. Vous êtes quelqu'un de très anxieux, anxieuse. Mais on vous dit, vous avez les ressources au fond de vous pour les surmonter. On vous dit ici également de vous laisser porter par cette personne, par votre autre ici. Laissez cette personne, j'entends vous enjôler, laissez cette personne vous cajoler, laissez-la vous mettre, comme on le montre cet arc-en-ciel, de la joie et des étoiles dans votre... là on retrouve la rouquine, encore ici sur cette carte. Vous voyez, il y a plein d'étoiles au-dessus d'elle. Donc laissez cet autre, votre autre, vous mettre des paillettes dans les yeux et dans le cœur. Voilà. En tout cas, je ne porte pas peine pour vous sur le plan intime. Vous devez déjà en avoir des paillettes. Voilà. Un petit cœur qui est tombé. Voilà.
Et aussi, on lui dit, comme on dit aussi à votre autre, de cultiver sa joie de vivre. Par effet miroir, sa joie de vivre se répercutera sur ce côté d'ombre émotionnelle de vos peurs, et ça ira en diminuant avec le temps. Donc sur ça, j'allais dire, n'ayez pas peur, c'est vraiment le cas de le dire. Cette personne, c'est une personne qui chemine actuellement, c'est pas une personne qui a fini de cheminer. Vous par contre, vous avez beaucoup lâché, hein, vous avez beaucoup épuré. Et la dernière, voilà, c'est confirmé. Vous avez des... On nous parle ici avec le vieux sage de conditionnement, de crainte. On retrouve encore les peurs et les doutes ici dans cette carte, indirectement, mais on la retrouve. Et pourtant, on vous dit de les mettre aussi en lumière, c'est-à-dire, on vous dit ici, vous voyez en dos de deck, on a la dépendance affective aussi également. Vous avez peur vous avez sûrement eu une blessure de rejet, vous avez sûrement eu une blessure d'abandon, sûrement aussi à cause de cette personne accentuée par votre autre, car dans un lien, bien sûr, on est là aussi pour nous faire travailler, et bien sûr, ses parts en font partie, entre autres. Il y a plusieurs blessures, et si je me souviens bien, il y en a 7, et ça en fait partie, ces deux-là. Et vous, ça vous concerne. Vous avez donc ces peurs-là, et n'hésitez pas à demander à votre autre de parler avec vous, de vous faire parler de ces peurs. Plus cette personne qui est en plein cheminement aura connaissance de vos craintes, de vos dépendances au niveau affectif, de vos attentes, de vos besoins, de ce que vous espérez, de ce que vous attendez de lui ou d'elle, pour aller mieux et pour être heureux ensemble. Cette personne va vous aider à passer ce cap. On lui parle aussi de purification. Donc quelque part, vous voyez en effet miroir, ça vous rejoint un petit peu. Parce que ce qu'on lui conseille à lui, finalement, c'est ce que on vous conseille aussi de faire. C'est moins accentué. Ça confirme encore ici que nous parlons à des personnes qui ont cheminé. Mais pour votre autre, qui est en plein cheminement, lui, il a ce pouvoir de vous apaiser, vous. C'est une guidance très douce, très apaisante. Je suis vraiment... c'est très agréable de la faire. Voilà. Vous voyez, et après la dépendance, nous avons la délivrance. Vous y arriverez. Vous allez y arriver ici. Bon. On va continuer. On va voir l'évolution. Décidément, il ne veut pas tenir droit aujourd'hui. Voilà. Alors. Quels sont les messages pour les personnes qui me regardent, s'il vous plaît? Oups. On nous reparle encore de peur ici. Vous avez peur de... c'est bizarre. Je vais les prendre toutes, hein, parce qu'elles sortent toutes, donc on va les prendre. Ah, mais en dos de deck, on a le stop. Donc c'est ce qui est négatif va prendre fin. Donc déjà, ça va. On nous parle ici d'un bouleversement, mais là je vois de quelque chose qui était passé. On nous parle d'un homme, donc votre autre. Enfin, moi je parle de votre autre, mais là c'est un homme, hein, pour le coup. Donc là on est sur un masculin.
qui avait des peurs, des angoisses, j'entends vous aussi, hein, qui a manifesté à votre égard beaucoup de méchanceté, beaucoup de haine ici. Ça a fait un bouleversement qui a été, j'entends, presque inévitable à l'intérieur de vous. Là, on est axé sur la peur actuellement, sur votre peur. Hein. Ce blocage a accentué pour votre lien du retard. Et à l'intérieur de vous, ça vous a énormément perturbé. Je comprends pas pourquoi on me fait insister sur ce message. Il y a eu énormément de tristesse, de vide, qui a ravivé vos peurs et vos angoisses. C'est bizarre, j'entends que votre autre a le... Comme si cette personne avait le pouvoir sur vos peurs et vos angoisses. C'est vraiment quelqu'un qui vous... J'allais pas dire vous possède, mais c'est le mot qui me vient. C'est vraiment une personne qui vous habite énormément. Genre, si vous pouvez être dans sa poche, vous le feriez, quoi. C'est très... Waouh. Et ça vous met dans des peurs, des angoisses. Mais on vous dit de sourire. De ne pas vous inquiéter. C'est mauvais, c'est des peurs. D'ailleurs, c'est confirmé avec le stop ici. Ça va s'arrêter, tout ça. Parce que cette personne va réussir à vous rassurer, vous aider à vous détacher de ces dépendances, de ces peurs, de ces craintes. On parle de signes d'eau ici. Hein. Nous parlerons de signes d'eau pour vous. Vous êtes une personne très, très sensible. Pour ceux et celles qui auront une nouvelle rencontre, pour ceux et celles qui ne se sont pas encore connus, ici, je vais développer d'ailleurs après, parce que c'est normal un petit peu des deux quand même, chacun son tour, mais je perçois, j'allais dire entre autres, parce qu'il y a plusieurs signes, mais j'entends surtout le lion. Donc vous, votre autre, il y aura beaucoup de lions. Là, on peut nous parler de signes d'eau, mais aussi de signes d'air. Ici. D'accord. Ok. Excusez-moi, je vais boire un petit peu. Vous êtes toujours dans l'attente d'un petit message, d'un petit courrier, d'un petit... pour vous redonner le sourire ou pour vous rassurer de cette personne. Pour ceux qui ne se connaissent pas encore, c'est une personne qui vit à l'heure actuelle un retard par rapport à un changement dans sa vie, j'entends au niveau professionnel, qui le met dans des peurs et des angoisses, parce que par rapport à de la méchanceté à son travail, il a pu être entouré, ou elle, de collègues malveillants, malveillantes ici. C'est une personne qui est actuellement dans un élément des émotions de tristesse, d'amertume aussi. Je perçois aussi de la colère refoulée, parce que c'est quelqu'un qui n'arrive pas vraiment à s'exprimer comme il le souhaite. Et c'est une personne
qui a tendance à tout accumuler, qui intériorise beaucoup et qui ne jette rien, d'où tout à l'heure on lui a conseillé de se débarrasser de ses vieux dossiers, parce que de faire du rangement justement dans ses émotions et ses souvenirs. C'est une personne qui se met en échec par rapport aux sentiments, il part déjà perdant, et professionnellement c'est une personne aussi par rapport à ça, je perçois, qui lui arrive en ce moment, c'est quelqu'un qui garde ça, et qui ne fait rien pour se débarrasser émotionnellement de ça. C'est quelqu'un qu'il faut qu'il travaille sur ça, hein, sur ce lâcher prise, sur ce... C'est très mauvais de conserver des événements nocifs, négatifs. À un moment donné, bien sûr, ça fait partie de nous, on ne peut rien faire, on est obligé de vivre avec, mais il y a des choses qu'on peut quand même atténuer. Il y a des choses aussi où on peut oublier avec le temps. On n'est pas obligé de vivre avec tous nos échecs ou toutes nos mésaventures. Et c'est une personne qui va recevoir un courrier, ou peut-être vous, cette personne que vous allez rencontrer, peut-être que vous habitez pas à... J'entends pas à côté, quoi, mais une assez grande distance géographique, et j'entends que cette personne... qui est quelqu'un qui intériorise beaucoup, c'est quelqu'un qui a j'ai du mal à sortir mes mots quand je me connecte à cette énergie, c'est une personne qui n'arrive pas à exprimer ce qu'elle ressent. Et vous allez recevoir un courrier, des nouvelles de cette personne, et ça va vous apporter un grand bonheur, une grande joie ici. J'entends pour certaines personnes aussi, vous allez retrouver le sourire, parce que vous allez vous dire, oulala, excusez-moi, que cette personne n'est peut-être pas intéressée par vous, ou cette personne peut-être qu'elle ne vous aime pas, ou que ça ne marchera peut-être pas, alors que cette personne pensera énormément à vous, elle aura envie de beaucoup de désir pour vous. Là, je le rappelle, on est sur ceux qui ne se sont pas encore connus, sur ceux qui vont se rencontrer, on n'est pas sur le lien de tout à l'heure, hein, voilà. Donc ça va vous... Malgré qu'il y avait beaucoup de désir, beaucoup d'attirance, beaucoup d'attraction et d'alchimie, j'entends entre vous, vous allez avoir peur que cette personne peut-être vous manipule, que cette personne ne vous aime pas. Donc on va vous guider pour un lâcher-prise ici, par rapport aussi à cette situation, et même à pratiquer via... vos capacités ou votre éveil spirituel ici, des purifications énergétiques, j'entends. N'hésitez pas à faire des petits rituels, entre guillemets, genre prenez des bains avec du sel pour vous détendre. Je rappelle, après le sel, vous pouvez vous laver, hein, c'est pas un problème, hein, parce que c'est quand même assez agressif, mais des choses comme ça. N'hésitez pas à prier aussi, à parler à vos guides, à vos anges. N'hésitez pas, quelle que soit votre religion. Ça va vous permettre de rapprocher vous aussi de la nature, des énergies de la nature. Ça fait énormément de bien. Rapprochez-vous, parce que là on est sur des signes d'eau pour vous. Là je rappelle pour votre autre, pour le lien qui est déjà existant ici, on est sur des personnes qui peuvent être des signes d'air ou alors des signes d'eau. Par contre, pour cette personne future que vous allez rencontrer, je perçois plutôt des signes de feu, ici. Donc, n'hésitez pas à faire ce genre de choses, ça vous fera beaucoup de bien. Surtout pour des signes d'eau, de se rapprocher de l'eau nous fait beaucoup de bien. Voilà. On continue. Alors, je vais voir l'évolution. Pour la future rencontre, lien, enfin, pour ceux et celles qui ne se connaissent pas encore. Et pas l'histoire ancienne avec le lien qui date ici. Je prends pas les autres parce qu'il y en a beaucoup trop. Certaines personnes, on nous parle on vous conseille de laisser des choses, de laisser quelque chose derrière vous.
Ça va être quelque chose dont vous allez saisir l'opportunité ici qui n'était pas prévu. On nous parle ici d'un nouvel emploi, d'une création d'entreprise. Ça parle pour cette personne ici, pour cette nouvelle personne qui arrive. C'est une personne qui, quand on lui conseille fortement, où elle va commencer à avoir l'idée qui va germer en elle, de peut-être pendant un séjour, peut-être avec vous, de créer ici sa société. C'est quelqu'un qui va créer son entreprise ici. C'est quelqu'un, on nous parle de quelqu'un de jeune, on nous parle de quelqu'un qui est assez imaginatif, qui est un peu immature, qui est assez rêveur, mais qui aime bien tirer des plans sur la comète et qui a beaucoup d'espoir pour l'avenir, qui a une grande clarté d'esprit, qui est très franc, qui est très logique, qui est dans la réussite. L'énergie des épées, c'est très bien, c'est l'énergie du succès, hein, c'est très très bien. C'est une personne sensible qui montre ses émotions malgré l'intériorisation de ses mauvaises histoires, j'allais dire de ses mauvais dossiers, comme on a vu précédemment en haut. C'est des personnes, pourtant, c'est une personne, pardon, qui a beaucoup d'amour à donner, qui a beaucoup de gentillesse, qui a beaucoup de bonnes idées, beaucoup d'intuition ici. Ah, on nous parle d'un valet de coupe, hein, c'est quelqu'un qui a des sentiments sincères, des sentiments réels à votre égard. On nous parle encore ici de bonnes nouvelles. Le courrier que vous allez recevoir est une très très bonne nouvelle. Ça peut être aussi par rapport au travail. Cette personne va vous annoncer des choses, va vous faire part de ses projets, va vous faire part de son avancement d'idées, de sa création de projets. Et vous allez en faire partie de cette nouvelle vie. Ça va vous faire énormément plaisir ici. On nous parle ici d'abondance avec un nouveau départ, et l'as de coupe. On nous reconfirme encore ici qu'on parle bien des signes d'eau, notamment le scorpion ici qui est très présent, qui ressort. Donc on nous parle ici de fertilité, de grossesse, de conception pour ceux et celles qui veulent un enfant ou qui sont en âge de pouvoir en avoir. Ça va venir ici. Vous allez faire une famille avec cette personne. C'est très très bien ici. Pour l'autre lien, alors on nous parle de la tour. Il y a eu un effondrement, ça on avait compris. Par rapport à cet autre, à votre autre donc. Excusez-moi. Il y a eu un changement, quelque chose qui s'est passé, un accident ou une hospitalisation, quelque chose qui l'a fait conscientiser beaucoup de choses, qui l'a bloqué, une douleur. Et je sens beaucoup de douleur. C'est ça, c'est une hospitalisation, quelque chose qui l'a mis au repos forcé, quelque chose qui... C'est une personne qui n'écoute pas son corps ici. Hein. C'est quelqu'un qui n'écoute pas ses besoins corporels. C'est quelqu'un, comme j'entends, qui a tiré sur la corde et qui a été au repos forcé ici, j'entends. Vous ressortez ici, hein, vous êtes une personne très séduisante, qui est magnétique, qui est quand même mature. On ne s'adresse pas à des jeunes personnes ici. Enfin, vous n'êtes pas vieille non plus, mais je veux dire entre 35 et 45, quoi. Vous êtes, voilà. Vous avez quand même un bel esprit de famille, vous avez beaucoup de charisme, vous êtes très attirante, très sensuelle. Vous êtes aussi très impulsive, vous êtes une personne qui est populaire, qui aime plaire. Oui, c'est ça. Par contre, pour votre autre, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'amour pour vous. Hein. C'est quelqu'un qui est assez autoritaire et qui aime bien contrôler la situation et un peu les gens aussi. Voilà. C'est quelqu'un qui a quand même qui a une certaine force énergétique. Qui a beaucoup de justesse quand même malgré sa rigueur, qui fait preuve quand même d'une certaine équité. J'entends aussi quelqu'un qui est très protecteur. Je perçois quand même chez cette personne une certaine violence aussi. Hein. Pas dans la négativité, hein. Quoique la violence n'est jamais bonne, mais je parle dans le sens de protection par rapport à vous. C'est une personne, voilà.
On nous parle ici de... Vous êtes dans des peurs, vous. Vous êtes tiraillé. On retrouve encore la peur de cet engagement ici, que vous avez peur de j'entends de ne pas pouvoir réaliser. Vous avez peur que cette personne vous lâche la main ici. Et ça vous fait peur. Mais par contre, on nous parle bien d'un changement, de quelque chose qui va se passer ici. On a le chiffre 8 qui ressort, qui est très important. Nous sommes dans une année en 8, je vous le rappelle. Donc c'est un très bon signe. Il va avoir un équilibre, un changement, qui va, une certaine capacité d'adaptation qui va se dégager de cette personne et de vous. Vous allez faire corps par rapport à une certaine situation précédente que vous avez connue qui était instable. Et ça va vous permettre d'aller de l'avant, de pousser ce changement. Et de transformer, j'entends, les pertes en abondance. C'est très bon ici. C'est quelqu'un qui va développer qui va se transformer en roi de bâton, j'entends. C'est quelqu'un qui va devenir audacieux, qui va devenir généreux, très passionné à votre égard, qui va être très, très protecteur vis-à-vis de vous, très gentleman aussi, qui... On nous parle pour certaines personnes aussi d'un héritage peut-être qui va arriver, d'une aide providentielle au niveau sur le plan financier, qui va beaucoup vous aider. Ce sera un cadeau voilà, d'un mariage également, et c'est confirmé derrière. Oh là là, c'est magnifique, avec le 4 de bâton et le 7 de coupe ici. Vous allez vous marier là, hein. Vous allez vous marier. C'est une personne qui va avoir les moyens d'aller à la hauteur de ses ambitions. Il va mettre de côté ce qu'on a vu au début, c'est cette... je veux dire, cette crainte de la réussite, comme on avait vu au début, quelqu'un qui ne se contentait même de réussite, aussi petite soit-elle, se sentait dévalorisé. C'est pas quelqu'un qui a une bonne estime de lui-même. Je sais pas pourquoi. C'est quelqu'un qui va vous faire des surprises aussi. C'est quelqu'un qui va entendre, comme je vous disais tout à l'heure, de parler de vos émotions, de vos craintes, de votre peur, de rejet, de tout ce qui vous faisait de la peine, et même la dépendance, tout ça, tout ce qui vous tracassait, de lui exposer d'ouvrir votre cœur, de parler clairement, et il va vous entendre. Cette fois, j'entends. Donc là, je parle à des autres qui ne vous écoutaient pas avant. C'est quelqu'un qui a mûri. Hein. C'est une personne qui a mûri ici. Hein. Il va devenir votre gentleman, hein, ici. C'est très bien. Ah bah, 10 de coupe. Bien sûr. On nous parle encore de mariage ici. On a l'as de denier qui nous parle aussi de prospérité, d'une nouvelle entrée, une nouvelle, je sais pas pourquoi, nouvelle entrée, je sais pas pourquoi. Peut-être une entrée d'argent, peut-être. On rejoint l'héritage que j'ai, excusez-moi, c'est allé un peu vite. Mais on nous parle de prospérité et d'une réussite ici. On nous parle également de nouvel emploi, peut-être pour vous ou peut-être pour votre autre. En tout cas, vous allez avoir une période de chance ici que vous allez savoir, Dieu merci, exploiter à bon escient pour vous deux, qui va vous permettre de tourner le dos à tout ce qui a été négatif ici, j'entends. Vous allez être dans le dévouement, l'un par rapport à l'autre. Vous allez beaucoup travailler. Cette personne, peut-être, va même beaucoup travailler professionnellement, mais aussi sur elle-même, pour être enfin la personne, l'homme ou la femme, bien sûr, si ça dépend, vous interchangez, mais moi je veux dire l'homme, hein, pour être enfin l'homme que vous méritez, d'être enfin celui que vous avez besoin, parce que c'est une personne qui vous aime, et des fois qui se sent, j'entends, désarmé de ne pas pouvoir vous tempérer, ou ne pas savoir vous gérer, ou
vous calmer ou vous réconforter, vous voyez, des choses comme ça. Et c'est une personne qui va travailler sur ça et qui va y arriver. Vous allez avoir une très belle réussite ici, c'est très bien, c'est très très bien. D'accord. Alors pour vous, on parle quand même d'une personne, méfiez-vous d'une personne, je sais pas pourquoi je vois une mère. Pour les nouvelles rencontres ici, pour la personne que vous ne connaissez pas mais que vous allez vous rencontrer, ou que là ça s'est fait, ou ça a déjà eu lieu, ça dépend, hein, ça a pu déjà arriver. Hein. Les guidances sont intemporelles, hein, le temps n'est pas figé. On nous parle d'une mère qui est un peu surprotectrice, qui est axée sur les biens matériels. C'est pas une personne négative, mais faites un petit peu attention quand même. C'est une personne qui a été déçue qui a eu des pertes au niveau financier. Et c'est une personne qui va trancher dans certaines décisions qu'elle va prendre. Qui a un très grand esprit analytique. C'est une personne qui a subi certaines difficultés. Elle a eu le temps de... Enfin, elle sait que ses décisions ne sont pas mal fondées. C'est quelqu'un qui est très sûr de ce qu'elle dit, ce qu'elle fait, ce qu'elle pense. C'est une personne qui va apporter une certaine instabilité dans votre lien. Faites attention quand vous allez rencontrer cette personne. Méfiez-vous un petit peu de sa famille. Voilà. Parce qu'on a la carte de la lune ici qui ressort. C'est toujours pour les signes d'eau là. Là on s'adresse à des signes d'eau encore. C'est une personne qui peut avoir certaines idées fausses sur vous. Peut-être par rapport à votre travail, par rapport à votre physique. Voilà. Comme ça vous parlera, selon votre situation. Là, de ce côté, on nous parle encore de bon mariage, on nous parle de spiritualité, on nous parle de patience. Vous avez fait preuve d'une très grande force, de beaucoup de réflexion. Vous allez avoir une relation harmonieuse. Et on nous parle encore d'un bon mariage ici. C'est très bien. Pour ce lien qui est déjà existant, on voit que vous avez échoué. Bah oui, vous avez traversé beaucoup d'épreuves et vous avez échoué plusieurs fois et vous vous êtes relevé à chaque fois. Vous voyez, on nous parle ici de douleur. Vous avez traversé beaucoup de souffrances, beaucoup de douleurs, beaucoup de ruptures, j'entends, entre vous, beaucoup de désillusions. Beaucoup de malheur, vous vous êtes senti trahi. Vous avez été en éloignement, en conflit. Peut-être que pour certaines d'entre vous, ça vous a mis dans une mauvaise santé, ou vous avez peut-être perdu la santé, ou ça vous a ajouté des problèmes de santé. Mais on nous parle encore ici d'harmonie, de sentiments, d'âme sœur ici. C'est bien ce que je disais au début. Voilà, je l'ai perçu au début. Cette personne, pour ces relations qui se connaissent déjà ici, c'est votre âme sœur. On est sur un lien d'âme. Voilà. Et on a le monde. Donc ce sera un succès. Je pense que vous allez être en réunion. Hein. Ou même une fusion. Pour certains, certaines. Alors, je vais revenir sur j'allais dire le nouveau couple qui va se former, votre nouvelle rencontre pour d'autres. On nous parle ici d'une personne qui triche, qui vous ment. Qui est-elle, cette personne ? On nous reparle encore d'une personne, d'un parent.
C'est une personne aussi qui a des capacités sûrement... Enfin, qui est connectée à la spiritualité, hein, qui est ouvert à la spiritualité, qui est connectée. Pardon, excusez-moi. Les mots viennent en même temps. En tout cas, c'est une personne qui a un pouvoir financier sur cette future personne ici. Elle va essayer de dire à votre futur amour, là, ici, que vous en voulez à son argent, en fait. Mais ça va pas marcher. C'est une personne qui va couper net. On nous parle même peut-être de couper les ponts avec sa famille. Pour être avec vous. Parce que ce sera devenu une personne stable, mature, équilibrée, qui sera aussi aidée, qui recevra des bons conseils, qui saura faire confiance aux bonnes personnes, qui aura de bons amis autour de lui. Et ce sera la fin d'une étape ici pour lui. Il va suivre son chemin avec vous. C'est quelqu'un qui va... Il va refaire carrément une nouvelle vie avec vous. Professionnelle et familiale, il va couper quelque chose. Il va couper net. Je vois la mère ici. Il va avoir une mère ici, pour ceux qui vont faire cette nouvelle rencontre-là. Il va avoir une mère qui va essayer de mettre votre couple en échec. Mais on nous montre ici. C'est une personne qui s'auto-sabote, il va avoir un échec, elle ne réussira pas. On nous parle même peut-être de personnes qui a, par rapport à votre autre, ici c'est peut-être quelqu'un qui a eu des maltraitances dans son enfance. Ou qui a été, on nous parle aussi peut-être, c'est peut-être une famille qui peut être adoptive. C'est peut-être, votre autre a peut-être été adopté aussi dans certains cas, vous verrez, vous adaptez. Quelqu'un qui a eu du harcèlement étant enfant. C'est une famille qui est quand même une mère assez tyrannique ici. Mais on nous parle de cavalier de coupe et de la mort. Donc c'est une personne qui va couper net, qui va avoir une transformation, qui va transformer sa vie, qui va couper avec le passé. Ça va être une coupure nette, on l'a vu tout à l'heure aussi déjà. Ça va être un changement bénéfique, un bouleversement pour sa vie et pour vous. En tout cas, ça va être un gros nettoyage en profondeur de cette situation. On nous reparle encore ici des signes d'eau. Donc cette guidance par rapport à vous, ici, consultante ou consultant, ça dépend, ça s'adresse beaucoup aux signes d'eau. Hein. Et le scorpion ressort beaucoup. Beaucoup. En tout cas, c'est une personne qui va acter un renouveau dans sa vie. Le fait de vous rencontrer, ça va déclencher quelque chose chez lui qui va lui permettre de couper net par rapport aussi à cet environnement professionnel toxique dans lequel il évolue, qui n'est pas bien. C'est une personne qui va vous communiquer donc par rapport à ces nouvelles que vous allez recevoir, parce qu'à un moment donné, il va peut-être avoir un certain silence par rapport à ses problèmes, toutes ces émotions qu'il n'a pas balayées, qui lui parasitent la vie. C'est une personne qui va mettre du temps peut-être à vous répondre ou qui va vous négliger quelque temps, donc vous allez être un peu paumé, vous allez vous dire mais je viens de rencontrer cette personne et il ne me contacte pas, je n'ai pas trop d'intérêt à ses yeux, donc vous allez vous sentir, ça va réveiller vos peurs ici et vos angoisses. Du coup, cette personne elle va se rendre compte de tout ça et va revenir vers vous. C'est une personne qui va... ça va être votre cavalier de coupe, hein, il va faire un renouveau avec vous, il va venir, il va vous... Ce sera une personne aussi qui sera très sensuelle avec vous. C'est une personne aussi qui a une âme d'artiste, j'entends, mais qui ne s'entend pas. En tout cas, si cette guidance vous parle, pour vous qui allez rencontrer ou qui avez rencontré une nouvelle personne ici, si
la personnalité de votre autre vous parle, n'hésitez pas à développer, l'aider à extérioriser cette part artistique qu'il n'écoute pas. Ça lui fera beaucoup de bien. C'est ça, on nous parle de souhait réalisé ici. Et ça va beaucoup l'aider. Peut-être même que la nouvelle affaire qu'il va monter, ce sera un rapport avec le milieu artistique. Mais ça va être un grand succès, ça va apporter beaucoup de prospérité et d'abondance ici, et de satisfaction. Et on nous parle également de mariage ici, de fiançailles, voilà, de festivités. Donc pour les deux, vous allez concrétiser cette union. Pour vous ici, ça va être la bonne personne aussi pour vous. Vous allez épouser cette personne. Et vous qui vous retrouvez, ça va être un triomphe. Vous allez vous marier, enfin il va y avoir une union comme on l'a vu. Voilà. Bah, c'est très bien. Je vous le souhaite en tout cas. Je vous souhaite beaucoup de bonheur pour les deux. Plein de belles choses à venir. Je vais prendre un conseil de l'oracle quotidien. Et après, je vais vous souhaiter une belle journée. Ou une belle nuit, une douce nuit, selon à laquelle vous regardez cette vidéo, selon l'heure où vous tombez dessus. Voilà. Alors, on va prendre une pour le consultant, la consultante, donc je vais dire la consultante, une pour vous. Alors, quand vous regardez aussi les guidances, vous n'êtes pas forcément le consultant ou la consultante que je tire ici. Vous pouvez très bien interchanger. Par exemple, le consultant ou la consultante peut vous rappeler votre autre. Ou vous pouvez vous retrouver dans le profil de votre autre. Ça dépend. C'est pas figé, hein, aussi. C'est très important aussi. Alors, pour vous, on vous dit, d'écrire. Pour certaines d'entre vous, vous avez une âme d'écrivain, d'écrivaine. Vous aimez l'écriture et on vous dit d'accomplir vos rêves, d'écrire, et vous recevez également par certains courriers des bonnes nouvelles. On vous dit également d'être attentif aux symboles qui apparaissent dans vos rêves, vos songes. On vous dit aussi également de matérialiser ce que vous souhaitez. N'hésitez pas à utiliser la loi d'attraction pour attirer l'abondance à vous. Vous recevez les réponses à vos interrogations par le biais de vos rêves, par les images et les actions qu'utilise durant votre sommeil. Votre subconscient vous révèle la vérité. Un symbole apparaîtra plusieurs fois dans un songe ou dans vos rêves. Vous le trouverez par la suite dans vos objets matériels. Il vous servira de boussole afin de retrouver votre chemin. Soyez très attentifs aux signes, aux synchronicités, aux signes également de vos anges, de vos guides qui sont autour de nous, tout ce qui est art miroir, toutes ces choses. C'est très bien. Ça se voit que vous êtes quelqu'un de très éveillé. Alors, pour votre autre, pour cette personne, tout est en mouvement. On l'a vu déjà tout à l'heure, c'est une personne qui s'éveille, qui mûrit, qui a mûri déjà. Hein. C'est une personne là, qui a eu un choc par rapport à une immobilisation forcée, hospitalisation ou autre, même chez soi, hein, on peut être malade aussi à domicile, hein, ça lui a fait il a pris beaucoup, en peu de temps. Sur le plan aussi émotionnel, hein, ça ici, ça se voit, ça fait un moment que vous vous connaissez déjà. Et même par rapport à votre lien, c'est quelqu'un qui a conscientisé beaucoup de choses, qui a évolué sur beaucoup de choses. Et ça va évoluer, et ça nous le confirme aussi ici. Le processus est enclenché, les choses et les situations sont en mouvement. Il vous faut maintenant être patient. Mais pas quand même vous immobiliser, il faut continuer à bouger.
Il vous faut maintenant, oui, maintenant, et recevez les nouvelles à propos de vos projets ou une offre d'emploi. C'est un bon augure. Votre routine va bientôt changer. C'est positif pour votre évolution. Vous devez vous adapter à une nouvelle situation. On cherche peut-être à vous imposer quelque chose, méfiez-vous. Donc là, n'écoutez pas les autres. N'écoutez pas les personnes qui essayent de s'immiscer dans votre vie privée, vie professionnelle, vous conseiller, comme s'ils étaient... c'est comme s'ils savaient tout sur tout le monde, alors que souvent, ces personnes-là, même dans leur vie, elles ne font rien. Voilà. Donc n'écoutez personne. On nous parle ici, je perçois un nouveau départ, une évolution dans le bon sens, aussi bien sentimental que professionnel. Pour certains et certaines, un déménagement aussi à prévoir. Voilà. En tout cas, je vous le souhaite. Et pour la nouvelle rencontre, un conseiller vient à votre secours. Vous avez besoin de conseils pour prendre vos décisions. Demandez toute l'aide dont vous avez besoin. C'est un excellent moment pour penser à investir ou placer votre argent en suivant les recommandations. On parlait d'argent tout à l'heure aussi, ici. N'hésitez pas à suivre les recommandations d'un mentor. L'achat d'une maison est prévu. Votre courtier immobilier sera là pour vous accompagner. La rencontre d'un homme de loi vous sera profitable. Donc, on conseille à cette personne, on parlait encore d'argent ici. Donc, on a vu qu'il allait avoir bien sûr de l'investissement sur le plan sentimental. Vous allez vous engager avec cette personne. Pour vous aussi, on parle également de déménagement. Il va avoir, vous allez vous installer, vous allez sûrement acheter un bien en commun, quelque chose qui va s'acter, aussi bien au niveau administratif, c'est-à-dire que je parle de tout ce qui est contrat, tout ce qui est écrit, tout ce qui est papier, mais aussi sur le reste, sentimental, voilà. Mais on vous dit ici, même si vous recevez si on vous propose de l'aide, ne refusez pas l'aide qu'on vous propose. Et soyez dans la gratitude. N'oubliez jamais ça. C'est très, très bien. Je vous souhaite en tout cas plein de bonnes choses. Et je vais vous dire à bientôt pour une nouvelle guidance, et je vais vous laisser sur celle-ci qui est un petit peu longue, désolée, excusez-moi, ça fait 1 heure. Je suis désolée, mais bon, c'est pas grave parce que c'était une très belle guidance, une guidance très douce, très affectueuse, pleine de renouveau, d'amour, de succès à venir, de changements positifs évidemment, et de belles réalisations de projets communs, d'union, de mariage. Encore des retrouvailles, c'est les énergies du moment, on n'y peut rien, c'est comme ça. En tout cas, ça a été très agréable de vous retrouver ce jour pour partager ce beau message en votre compagnie. Voilà, je vous remercie, prenez soin de vous et n'arrêtez pas. Croyez toujours en l'amour, et si vous avez besoin d'un conseil, d'une consultation privée, n'hésitez pas. Je serai ravie de vous aider, de vous guider sur ce chemin qui est la vie et les messages de nos cœurs. Voilà. Je vous souhaite une très belle journée ou une très douce nuit. À très bientôt. Au revoir.